Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Bonjour Emmanuel Deboc. Bonjour. Chef de groupe au Parlement régional bruxellois pour les FDF. Recruter des policiers soi-même quand on est le bourgmestre, c'est une bonne idée? C'est pas forcément une bonne idée, c'est plutôt même le prélude de mauvaises idées et d'une régionalisation qui s'annonce pas seulement dans cette matière-là, mais dans d'autres matières. Alors je vous pose cette question pour ceux qui ont raté un épisode parce que Bart de Wever annonce qu'il a obtenu une expérience pilote à Anvers et donc la commune d'Anvers va pouvoir recruter directement les policiers pour sa zone de police. Ça répond à une difficulté dans les grandes villes de trouver des aspirants policiers ou des candidats pour être policiers? Alors c'est vrai que cette difficulté, elle existe pas seulement à Anvers, elle existe aussi à Bruxelles, elle existe dans d'autres villes du pays. Et manifestement, les ministres de l'Intérieur, quels qu'ils soient en fait, depuis plusieurs années, n'ont jamais réussi à répondre à ces problèmes. Le problème du recrutement des policiers, le problème des sélections CELOR qui sont beaucoup trop longues et d'un taux d'échec assez important des policiers qui font que finalement nos cadres ne sont pas remplis. Et deux, ici, on voit vraiment un changement d'attitude, c'est que le ministre de l'Intérieur maintenant est NVA, il n'a pas résolu le problème, mieux, il donne finalement l'autorisation à Bart de Wever de faire ce qu'il veut dans sa ville. C'est assez symptomatique justement de pouvoir organiser l'incompétence du fédéral pour mieux régionaliser ensuite la compétence. Ouais, mais donc le problème de recrutement et le problème notamment de la diversité, puisque Bart de Wever dit qu'il va avoir des policiers qui vont mieux refléter la population d'Anvers, c'est un problème qu'on connaît à Bruxelles. Oui, ça c'est une demande qu'on avait aussi. Parce que ça veut dire qu'on pourrait être jaloux d'Anvers et se dire tiens, s'il y a une expérience pilote à Anvers, on pourrait aussi la faire à Schaerbeek, à Bruxelles-Ville, etc. Un, que le fédéral assume sa compétence. S'il ne peut pas le faire, alors oui, effectivement, nous devons pouvoir le faire à sa place. Deux, c'est vrai qu'en termes de diversité, à Bruxelles, il n'y a que 10% des policiers qui sont bruxellois. Ça pose un certain nombre de problèmes et on a besoin de policiers qui ressemblent à la ville, qui connaissent la ville pour avoir une vraie police intégrée et locale qui répondent aux besoins des habitants. C'est d'avoir avant tout des policiers bruxellois. Ouais, on a une école régionale de police à Bruxelles, oui. L'ERIP, qui existe depuis 1994. Ça veut dire qu'elle ne remplit pas l'objectif qu'on lui avait assigné? Malheureusement, comme le fédéral traîne et comme les procédures de recrutement sont beaucoup trop lentes, en réalité, il n'y a pas assez de policiers qui sont envoyés en formation à l'ERIP et le taux d'échec, malheureusement, est encore trop important. Donc, il faut arriver à former mieux des policiers et surtout arrêter de finalement décourager aussi des policiers qui sont parfois 3-4 ans dans des réserves d'examen avant de pouvoir enfin entrer à l'école régionale de police. Ouais, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les examens d'entrée sont trop durs, qu'on demande trop de compétences aux policiers? Oh, il y a certainement... Ils sont chargés d'appliquer le droit, donc il y a un minimum à savoir. Il y a clairement des problèmes par rapport à des examens de psychomotricité aussi, de psychanalyse presque qu'on fait faire. Il y a des examens qui mériteraient vraiment d'être revus. Ce n'est pas normal concrètement qu'il n'y ait que 10 à 15% de taux de réussite sur des épreuves pareilles et qu'on ait d'aussi grandes différences entre régions par rapport à cette réussite. Alors, le fédéral, à la Chambre, les députés viennent de voter sans surprise, majorité contre opposition, la confiance au gouvernement de Charles Michel. Je voudrais juste vous interroger sur une petite phrase. La NVA qui dit que le pays est malade du socialisme et que ce n'est pas un malade imaginaire. Quand on est FDF, on se sent plus proche du PS ou de la NVA avec cette petite phrase? Mais moi, je ne prends pas parti ni pour l'un ni pour l'autre. Je crois que le pays est malade aujourd'hui d'un certain nationalisme. Et on le voit, la NVA est en train de pourrir la situation. Et la NVA finit par arriver, sous le regard complice de certains, presque amoureux, ce regard presque amoureux, arriver à ses fins. Qui est-ce qu'un regard amoureux? Je crois que le MR, clairement, a choisi son camp, définitivement. Ouais, quand on est amoureux, on n'est pas lucide. Parfois, effectivement, on manque de recul. Ouais. La majorité fédérale a quand même un tax shift, hein. Elle va le voter dans les prochaines semaines, donc un basculement de fiscalité. Est-ce que la majorité bruxelloise aura bientôt le sien? En tout cas, il a été dans la déclaration de politique régionale, il était annoncé, on avait dit ce qu'on voulait faire et on a eu au moins un vrai débat avec, pendant un an, des experts qui sont venus travailler, une dizaine d'experts quand même, qui ont remis un rapport et qui ont balisé et qui vont même au-delà de ce que le gouvernement avait demandé. Donc le rapport a été remis à Guy Van Engel. Guy Van Engel l'a remis au Parlement. C'est la première fois, il faut quand même rappeler, c'est la première fois depuis la création de la région bruxelloise qu'un rapport comme celui-là, plus de 300 ou 400 pages avec des annexes assez impressionnantes, qui permet aux députés de prendre la mesure de ce qu'il est possible de faire à Bruxelles. Alors peut-être qu'il n'est pas possible de faire tout, mais au moins le politique dispose des outils, des instruments et permet finalement de trancher, de mettre le curseur plutôt à gauche, plutôt à droite, plutôt en faveur des propriétaires, plutôt en faveur des locataires, plutôt en faveur des revenus moyens, des modestes. L'idée générale, on supprime la taxe régionale, donc ça c'est 89 € par famille. On supprime la taxe agglo, on baisse les centimes additionnels, ce sont les impôts, et on compense en augmentant le précompte. En clair, c'est moins de charges sur le travail, c'est plus de charges sur les propriétaires. Ça c'est la philosophie globale. La question c'est de savoir jusqu'où on va, le curseur, comme vous disiez. Alors jusqu'où veut aller
FDF. Je suis très fier parce que c'est une des propositions que Didier Gauzon et moi avions portées depuis l'opposition il y a 2-3 ans et qui se retrouve finalement parmi les experts et parmi la majorité à l'agenda politique. Donc c'est quand même une véritable victoire et un changement de paradigme. Ça répond à un certain nombre de problèmes que l'OCDE avait demandé de faire. C'est simplement baisser la fiscalité sur le travail et la mettre plutôt sur une fiscalité de consommation immobilière. Alors est-ce qu'on augmente le précompte pour tout le monde? On augmente le pouvoir d'achat des Bruxellois, de ceux qui choisissent d'habiter la ville, qu'ils soient locataires ou propriétaires. Pour tout le monde, y compris les petits propriétaires, y compris ceux qui habitent dans leur propre propriété, et y compris ceux qui ont un revenu modeste. Ou est-ce qu'il faut des garde-fous? L'objectif, c'est effectivement de shifter vers les revenus immobiliers, mais par contre, effectivement, d'avoir peut-être, moi je suis très ouvert à cette solution, d'avoir effectivement une mesure pour les propriétaires occupants. On peut effectivement modéliser, c'est ça l'avantage aussi de ce tax shift, c'est qu'on pourrait imaginer pour les plus faibles revenus, pour les petits pensionnés effectivement qui ont hérité de la maison de leurs parents, pour pas que ce tax shift soit négatif. Vous savez, à Scarbeck, Bernard Clafey a fait cela et il a immunisé les plus faibles, les personnes qui justement ne pouvaient pas bénéficier de ce retour d'impôt sur le travail parce qu'ils sont pensionnés ou parce qu'ils n'ont pas la chance parfois d'avoir eu un travail ou qui tombent au chômage et par contre qui sont encore dans leur maison. Ça ne représente peut-être que 1 ou 2% des Bruxellois, en l'occurrence, parce que l'étude montre ce sont vraiment les personnes qui ont moins de 800 € par mois, donc qui sont quelque part au CPS et qui auraient des revenus cadastraux de plus de 2000 €. Donc en soi, c'est quasi impossible. Les experts montrent que ce sont essentiellement des locataires. Donc en fait, la réforme fiscale, pour les Bruxellois, elle est positive à 99,9%. Le syndicat national des propriétaires a fait une petite étude, il a fait ses propres calculs. Il dit que pour une famille propriétaire avec 2 enfants, avec le projet de réforme tel qu'il a été exposé dans la presse en tout cas, cette famille-là elle risque de perdre 40 € par an. Je crois qu'ils n'ont pas bien regardé, ou alors ce sont peut-être une famille de rentiers, parce que si effectivement les parents travaillent, c'est plutôt 1000 € par an qu'ils vont gagner. Dans les cartons, il y a également la suppression du bonus logement. La décision n'est pas prise. Donc c'est pour ceux qui font une première acquisition et on le remplacerait par une exonération plus avantageuse des droits d'enregistrement. Vous êtes d'accord avec ça aussi? Alors, le bonus logement, tout le monde est d'accord pour dire qu'il est inégal. Et donc il faut... Et il coûte très cher à la région. Il coûte très cher. Il va coûter encore plus cher. Il va doubler dans les 5 années qui viennent. Donc c'est maintenant ou jamais qu'il faut mettre les balises pour le futur. Il faut, garantir la sécurité juridique pour ceux et celles qui bénéficient du bonus logement et qui étaient sur les régimes antérieurs. Mais il faut évidemment le stopper pour le futur. Et l'argent qu'on économise pour le futur, il faut l'injecter dans une autre politique. Alors, une des solutions qui est proposée par Van Engel, c'est de faire la baisse des droits d'enregistrement. Ce n'est pas la seule. Personnellement, moi, j'irais plutôt sur la baisse de l'IPP. L'IPP permet... L'argent qu'on récupère là, on le remet dans la consommation, dans le pouvoir d'achat. C'est favoriser les propriétaires et les locataires, tous ceux qui travaillent à Bruxelles, en payant moins d'impôts sur leur travail. Et ça, c'est fondamental parce que vous soyez locataire ou que vous soyez propriétaire, vous pourrez plus facilement faire face à des achats immobiliers, à votre loyer. Et donc, ça sera une mesure qui profitera à l'essentiel des Bruxellois. Et donc, au final, l'impôt des personnes physiques, ce qu'on appelle l'IPP, il faut le baisser de combien? Mais la région peut le faire de 3%, mais si on met les communes dans la danse, sur 10 ans, il y a moyen de le diminuer de 10%. Et si vous diminuez l'impôt de 10% à Bruxelles, je crois vraiment qu'on aura la région la plus attractive sur le plan économique. Il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en 30 ans, les revenus des Bruxellois ont baissé de 30% en moyenne. Et ça veut dire que finalement, on fait peser aujourd'hui sur le reste de la classe moyenne. On a encore eu une statistique hier sur le seuil de pauvreté. Voilà, et on fait peser finalement le gros de l'effort. Il faut réouvrir les choses. Et mon objectif, l'objectif de mon parti, c'est plutôt d'aider les pauvres à devenir plus riches plutôt que de rendre les riches un peu plus pauvres. Est-ce qu'on ne va pas vous faire le même reproche que l'opposition fait au fédéral? Vous prenez d'une main ce que vous... offrez de l'autre? Ah non, parce que nous, en fait, on fait un tax shift neutre. Nous redonnons de l'argent dans le pouvoir d'achat. Et en plus, on choisit une base qui est juste et sociale. C'est ça la réflexion sur l'impôt. On supprime des niches fiscales qui coûtaient beaucoup trop cher et qui demandaient une administration totalement obsolète. La fameuse taxe coûtait 89 €, 50% seulement des Bruxellois la payaient et elle coûtait 5 millions en perception. 50 agents étaient dans l'administration en train de travailler tous les jours à percevoir quelques millions d'euros. Et donc, en faisant cela, plus d'administration de perception et en plus un impôt juste, une assiette plus large qui touche tous les Bruxellois et qui finalement est sur la consommation immobilière, ce que l'OCDE recommande. Alors, autre dossier, je voudrais vous entendre, c'est le survol. L'association Pas Question, qui avait beaucoup pesé sur les élections il y a 1 an et demi, a fait des propositions cette semaine. Vous les trouvez intéressantes ou pas?
Bien sûr, Ouais, sont toujours intéressantes. Ouais. On va voir une carte pour peut-être éclairer nos téléspectateurs. Donc ça, c'est le survol tel qu'il existe aujourd'hui. On voit la route du canal, la route du ring. On voit également le fameux virage gauche au départ de l'aéroport. Et la proposition de Pas Question, c'est de transformer tout ça. Et on va voir la carte évoluer. Voilà, on supprime la route du canal, on supprime la route du ring et on a reculé les pistes de manière à ce que le virage soit beaucoup plus serré. Ça, c'est la solution de bon sens. C'est presque un miracle pour les Bruxellois, ça. Ah, mais c'est ce qu'une vraie capitale de l'Europe devrait avoir comme ambition. Dans toutes les autres capitales européennes, c'est ça qu'on a. Il n'y a qu'à Bruxelles où on survole le maximum de population, le plus bas possible, et où on organise réellement un enfer pour les habitants. C'est presque volontaire. Ouais, ça veut dire que vous allez soutenir cette proposition. Bien sûr qu'on va la soutenir. Ouais. Un, on veut la suppression des vols de nuit, on l'a dit suffisamment. Deux, on veut la suppression Donc la suppression complète des vols de nuit. Suppression complète des vols de nuit, c'est assez clair. Suppression des avions les plus bruyants. Rien n'a été fait. Suppression de la route du canal. Je rajoute que quand on voit la route du canal, on dit souvent qu'elle traverse Bruxelles. C'est pas vrai. Elle finit par recontourner et resurvoler Ixelles, Uccle, Forêt. Le canal, il n'est pas tout à fait survolé. Il est vraiment. On sait que les avions ne suivent pas une ligne droite toujours. Et on veut aussi que les avions décollent plus vite, plus rapidement. Pourquoi est-ce qu'ils doivent décoller comme ça Jacqueline Galland, vous déçoit? Ah oui, mais Jacqueline Galland, ce n'est jamais que le porte-parole des lobbies du Nord. C'est le porte-parole des lobbies néerlandophones. On l'a vu sur le dossier d'Ethiopian Airlines, elle n'agit que sur ordre de l'ANVA. C'est pareil pour Donc elle ne défend pas Bruxelles. Ah non, elle défend absolument. Elle n'en a rien à faire. Ça veut dire que la région doit être plus ferme, aller en justice contre l'État fédéral et imposer des amendes aux compagnies qui sont en infraction avec les normes de bruit. C'est un véritable bras de fer, mais je crois que la population bruxelloise, elle s'est suffisamment mobilisée sur le plan Watley. Aujourd'hui, il y a un plan galant qu'il faut combattre. Et si les Bruxellois se mobilisent, on peut arriver au même résultat qu'on a obtenu contre le plan Watley. Alors, il nous reste une minute. Le FDF dans un mois, ça s'appelle comment ? Ah, ça sera un magnifique parti avec, je crois, une belle couleur. Ouais. Et donc c'est le 13 novembre que vous changez de nom. Vous avez fait un stock de mouchoirs. Vous allez verser une petite larme ou pas? Ah, moi, je ne verse jamais de larmes. J'espère que le F restera. Vous espérez que le F restera. Et c'est ce qui... Vous connaissez le nom auquel on pense ou pas? Je ne le connais pas, c'est les militants qui vont le choisir et je fais partie de ces militants qui choisiront. Ouais. C'est une bonne idée, ce changement de nom, parce qu'on sent qu'il n'y a pas un enthousiasme délirant. Je n'ai aucune idée, il y aura des propositions qui seront faites. Ce sera une belle surprise à mon avis. Et je sais qu'Olivier Minguin est un homme de surprise et qui nous réserve un bel avenir avec le nouveau nom. Voilà, et donc le souhait d'Emmanuel Debock, c'est qu'il y ait un F dans le futur sigle. Vous avez mon souhait. Merci d'avoir été avec nous dans l'interview. Demain, c'est Karim Majoros, échevin écolo à Molenbeek, qui sera l'invité de Stéphanie Meyer. Et moi, je serai là samedi pour les experts. À samedi.